Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Le jour de la fête de l'ail, l'oignon et le boudin, c'est le jour du sermon du maire. Donc, je ne vais pas vous faire le sermon qu'il vous fait sur le parvis de l'église. Ceux qui l'ont déjà entendu, magnifique. Ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je vous laisserai le découvrir. Ça concerne une tradition gardéenne, liée au passage de Saint-Maur ici. Alors d'abord, qui est ce fameux personnage, Saint-Maur? C'est sûr que les gens qui entendent parler de, par exemple, la salle Saint-Maur, ils se disent, oh mon Dieu, c'est une paroisse triste, c'est une paroisse funèbre. Non, c'est mort, comme les morts et les stérelles. Donc Saint-Maur, c'est un moine bénédictin, un disciple de Saint Benoît, fondateur des bénédictins, fondateur du monachisme en Occident. Donc c'est un personnage tout à fait historique. Avec Saint Benoît, on est à la fin de l'Empire romain, et Saint-Maur est le fils d'un sénateur romain. Pour moi, il me semble, je n'ai pas beaucoup étudié la vie de Saint-Maur, donc je sais finalement pas grand-chose, si ce n'est qu'il a été moine au Mont Cassin, un peu au sud de Rome, et ce mort, il porte un nom qui est quand même assez caractéristique, et qui explique peut-être, et même sûrement, à mon avis, le passage de la Garde. Les morts et les stérelles, on a appris ça en géographie, mais c'est aussi lié au passage des morts dans le sud de la France. Les morts qui étaient en provenance d'Afrique du Nord et qui ravageaient les côtes de la Méditerranée. Et donc, les morts, ce n'étaient pas forcément des noms qui étaient très faciles à accueillir. Et il me semble, puisque l'Afrique du Nord était romaine, que peut-être ça explique qu'il était aussi mal accueilli. Pour faire une explication simple, si vous avez vu les visiteurs, ce que je pense, vous avez vu l'arrivée de cette camionnette de la Poste avec un sarrasin qui sort de la camionnette. Messire, un sarrasin! Voilà, parce que c'est un homme noir. Mais c'est un peu pareil, peut-être qu'il est arrivé bien devant les visiteurs, à la Garde, un mort. Donc sans doute c'était un religieux, mais aussi peut-être pas bien accueilli parce que pas de la bonne couleur. Il faut aussi voir les choses comme elles sont, en face. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Je laisserai le maire vous dire comment. Donc, un religieux connu pour son obéissance. Quand vous lisez la vie de Saint Benoît, il y a plusieurs miracles qui sont liés à Saint Benoît, bien sûr, et aussi à l'obéissance de Saint Maur, en particulier lorsqu'un moine qui s'appelle Placide, si vous lisez la vie du petit Saint Placide, aussi une très belle idée. Saint Placide est un jeune moine qui a fait tomber un outil dans l'étang et il va le chercher, il est en train de se noyer dans l'étang. Saint Benoît, qui est au monastère, a cette image, cette vision,
que l'un de ses moines est en train de se noyer, alors il envoie Maure pour aller chercher le petit Saint Placide, et donc Maure le voilà en train de courir, il court, et puis il arrive au bord de l'étang, et il continue à courir, et puis il marche sur l'eau. Hein, il ramasse le petit Saint Placide, et ils reviennent à la rive, et il s'aperçoit qu'il a marché sur l'eau. Pourquoi est-ce que je disais obéissance de Saint-Maure? Parce que quand on dira au petit Saint Placide, ben voilà, il y a le frère qui est allé te chercher, il dira, mais non, c'est Saint Benoît qui est venu me chercher. J'ai vu sa barbe, je l'ai reconnu. S'était laissé simplement envoyer, il n'a pas dit, ben, c'est pas possible, Benoît, je ne sais pas nager, ben, il a marché sur l'eau. L'obéissance, ça fait faire des miracles. Et puis ensuite, il a été envoyé, et ça aussi c'est historique, en Gaule pour y fonder des monastères, d'où son passage historique, avéré dans le sud de la France, et notamment à la Garde. Voilà pourquoi il est l'un des saints patrons de la Garde. Et on le prie aussi, finalement, avec cet évangile, ça tombe bien, c'est une histoire de nourriture et de repas, puisqu'il est question de repas. J'espère que pendant la messe, ce ne sera pas comme pendant les 3 messes basses, vous savez, un garrigou qui sert la messe, et puis il y a les odeurs qui arrivent du réveillon de Noël, et donc du coup il a du mal à être concentré pour la messe. Ben, c'est un peu pareil, puisque juste devant il y a des bonnes choses qui se préparent pour manger. Donc oui, il est question de nourriture dans cette fête, et il est question de nourriture dans cet évangile, puisque une bonne partie de l'évangile, il faut le reconnaître, se passe précisément pendant des repas. Jésus est à table, il est invité chez des pharisiens, et il observe. C'est vrai, hein, il a l'œil pour voir à l'extérieur, et puis comme il connaît les cœurs, il sait aussi ce qu'il y a dans les cœurs. On pourrait dire que cet évangile nous parle de nous, pas simplement de nos habitudes mondaines. Jésus n'est pas venu pour nous apprendre les bonnes manières. C'est vrai qu'on pourrait en raconter un rayon là-dessus. Comment est-ce qu'il faut se tenir à table? Simplement, nos souvenirs, c'est il faut se tenir droit, il faut mettre les mains sur la table. Est-ce que c'est ça que Jésus est venu apprendre? À bien se tenir à table, à ne pas se mettre à la première ou à la dernière place? Remarquez que si vous êtes à la première place aujourd'hui, ben, en fait, vous ne l'avez pas demandé. Sinon, la première place, rassurez-vous, il n'y a jamais personne. Donc, il y a plutôt ceux qui se mettent à la dernière et qui tiennent à leur dernière place. Donc, ce n'est pas finalement cette habitude-là que Jésus pointe du doigt. Il est en train de nous dire, mais au fond, qu'est-ce qui te fait agir? Est-ce que c'est le désir de la vanité, l'orgueil? La première lecture, elle est sur l'orgueil. Est-ce que tu es orgueilleux ou est-ce que tu es humble? Pas facile. C'est pas facile parce que celui qui est humble ne le sait pas. Et si on fait un sondage parmi nous, est-ce qu'il y a des personnes humbles parmi nous? Levez la main. Évidemment, celui qui lève la main, ben, il n'est pas humble. Quand tu es humble, tu ne le sais pas. Difficile. Quand tu es orgueilleux, malheureusement, très souvent, tu ne le sais pas non plus. Et pourtant, est-ce que c'est grave d'être orgueilleux? C'est pas interdit par la loi. C'est pas dans les 10 commandements. Quand les gens n'ont pas d'idée pour se confesser, ils disent « j'ai pas tué, j'ai pas volé ». C'est bien, tu n'iras pas en prison. Maintenant, confesse-toi. J'ai pas d'idée. Ben, creuse, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, creuse du côté de l'orgueil. Du quoi? L'orgueil. L'orgueil, en fait, effectivement, ça n'est pas interdit par la loi. Si vous êtes orgueilleux, vous n'aurez pas de PV en sortant d'église, vous n'irez pas en prison. Mais vous n'irez pas au ciel non plus. L'orgueil, c'est précisément ce qui est à la racine de toutes les guerres. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a de l'orgueil. Ça commence tout petit, hein. C'est toi qui as commencé. Non, c'est moi. Et on fait ça à l'échelle du monde, et c'est la même chose. Difficile d'arrêter une dispute, difficile d'arrêter une guerre. Pourquoi? À cause de l'orgueil. C'est l'orgueil qui détruit les familles. C'est l'orgueil qui abîme les couples. C'est l'orgueil, le venin des communautés. Tout simplement parce qu'on sait qui l'on est, et on est sensible précisément à ce que l'on dit de nous, où est-ce qu'on nous place, quels sont les égards ou pas que l'on a à notre égard. Et c'est ce que dit Jésus. Reste à ta place. Mais c'est difficile d'être à sa place. L'humilité, c'est une grande sainte qui dit ça, c'est Sainte Thérèse d'Avila, elle dit, c'est être dans la vérité. C'est-à-dire qu'il faut prendre toute ta place. Bien sûr que tu as une place, bien sûr que tu as une mission, bien sûr que tu as des mérites, des qualités, prends toute ta place. Mais aussi prends rien que ta place, celle qui est la tienne, pas celle d'un autre. Mais c'est difficile, ce juste milieu. Et puis le deuxième exemple que prend Jésus, il est encore plus facile
quand tu invites, quand tu fais un repas, un dîner, un déjeuner, là aussi, est-ce que Jésus pointe du doigt nos habitudes mondaines? C'est vrai que là aussi, on pourrait dire, ah, chez moi, je parle très concrètement, ah bah, il y a un tel qui nous a invités, on leur doit un repas. Parce que c'est le monde. Tu m'invites, je t'invite. C'est le monde aussi, dans tout ce qu'il a de plus banal. Tu me rends un service, je te rends un service. Donnant, donnant. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Je lui donne l'ascenseur, je lui rends un service, et puis il me renvoie l'ascenseur. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour? L'amour, il a quelque chose de gratuit. Si tu attends d'être payé, si tu attends en retour quelque chose, alors tu n'aimes pas, tu seras éternellement malheureux. Donc, quand tu fais un repas, plutôt que de compter ceux qui t'ont invité, qui ne t'ont pas invité, ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas, invite précisément des pauvres, des estropiés, des boiteux. Je ne connais pas d'estropiés. Cherche. Un pauvre, c'est précisément celui que tu n'as pas envie d'inviter, que tu n'as pas envie de voir. C'est bien une paroisse, vous savez, parce qu'on se retrouve entre gens qui ne se sont pas choisis. Magnifique. Ça n'existe que là. Soyez heureux, frères et sœurs, d'être dans une paroisse, parce que vous ne vous êtes pas choisis, en famille non plus. Mais c'est précisément ça, l'école de la charité, l'école de l'amour, qui piétine petit à petit ton orgueil et t'apprend finalement à accueillir, à aimer et être aimé. Tu seras jugé sur l'amour. Mais si tu calcules en donnant, si tu calcules en aimant, mais tu n'arriveras jamais à aimer. Alors, c'est finalement un message que Jésus nous adresse à chacun d'entre nous, parce que c'est lui-même qui l'a mis en pratique. C'est lui qui nous invite à un repas. C'est lui qui nous invite à l'Eucharistie. C'est pour qui? C'est un repas pour les parfaits? Non, pour les pauvres. C'est un repas pour les pécheurs. À chaque messe, on nous le dit, que ce sang, il est versé. Pour qui? Pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Si tu n'es pas pécheur, j'allais dire que si tu n'es pas orgueilleux, tu n'as pas ta place à la messe. Si tu es persuadé de ton humilité, mais va-t'en, va-t'en. Si tu es un donneur de leçons invétéré, reste à la porte. Nous, on est des pécheurs. Et on aime que Jésus nous accueille tels que nous sommes, avec nos misères, avec nos histoires cabossées, avec nos vies qui ne ressemblent à rien. Eh bien, Jésus nous invite. Les pauvres, les estropiés, les boiteux, tu ne sais pas qui c'est toi. C'est moi. Alors là, on comprend, ah d'accord, la parabole, elle est pour moi. Je suis invité aussi, malgré ma misère. Eh bien voilà, t'as compris. Et maintenant, fais de même, et tu seras sauvé.